Bonjour à tous, je suis celui qui tient le compte Yahweh et Jésus, YH, WH et Jésus. Je fais de nouveau une vidéo rapprochée contre cette secte. Ça sera une, je pense que après je vais laisser courir, je vais plus trop perdre mon temps, à moins que je vois une vidéo vraiment trop, trop blasphématrice, alors je me lèverai contre cette secte, mais sinon, je vais les laisser courir, mais je voulais faire encore une vidéo, et cette fois-ci, cette vidéo concerne Abba et son fils Jésus-Christ, celui qui tient cette chaîne. C'est quelqu'un qui est très malhonnête, c'est une personne très malhonnête, qui est en train de blasphémer l'éternel Yahvé. Je pense que voilà, elle a peut-être atteint le non-retour. Donc cette personne est malhonnête intellectuellement, elle est malhonnête déjà avec le vrai Dieu et avec les vrais chrétiens, donc ceux qui ont la foi en Yahvé et Jésus-Christ. Pas oublier que Yahvé est lié à Jésus-Christ et que Jésus-Christ est lié à Yahvé. Comme a dit le Seigneur Jésus, moi et le Père, nous sommes un. Donc gloire à la Trinité, gloire à la très sainte Trinité. Donc je vais répondre à Abba et son fils Jésus-Christ pour dire que le Seigneur Jésus n'est pas Adam. Il a comme titre le nouvel Adam, voilà, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec le Adam, donc le père de l'humanité. Donc oui, Jésus a le titre le nouvel Adam, mais c'est une symbologie. Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu le Fils. Jésus est Dieu le Fils, Fils du Père. Dieu le Fils, Fils de Dieu le Père. Comme c'est écrit dans Hébreu, quand c'est écrit Dieu, ton Dieu t'a oint. Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc voilà. Donc dans Hébreu, il y a ça. Donc voilà quoi. Mais c'est vraiment, mais c'est d'une malhonnêteté intellectuelle. Déjà, il y a le livre Hébreu, qui met carrément des passages de l'Ancien Testament, quoi. Voilà, donc c'est... Bref. Donc Jésus n'est pas Adam. Jésus n'est pas Adam, et je vais le prouver. Par l'évangile de Jean. Il y a aussi Colossiens, il y a Philippiens, où c'est écrit que dans Philippiens chapitre 2 verset 6, Philippiens chapitre 2 verset 6, où c'est écrit que Jésus n'a pas regardé sa condition de Dieu, ou sa condition divine. Donc Adam n'avait pas de condition divine, Adam est une créature de Dieu, comme nous sommes des créatures de Dieu. Et Jésus, lui, était l'égal de Dieu, avait la condition de Dieu, et il s'est dépouillé pour être semblable à nous. Voilà, donc là, juste par ce verset, on démonte ta mythologie, toi qui tiens la chaîne Abba et son fils Jésus-Christ. Donc, et il y a encore une autre malhonnêteté intellectuelle, c'est que tu détournes des versets du chapitre du livre de Lamentation dans l'ancienne Alliance, donc du chapitre 3, Lamentation chapitre 3, tu prends des versets hors contexte. Donc moi ce que je vais faire, et vous pouvez aller le voir aussi dans saintebible.com, je vais vous lire tout le chapitre. Tout le chapitre, je vais vous lire.
Lamentation, chapitre 3. Donc le titre, Souffrance et consolation. Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a érigé des constructions contre moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir, il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille, il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies, il m'a mis en pièces, il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie à longueur de journée, je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères, il m'a enivré d'absinthe. Il a cassé mes dents avec des cailloux. Il m'a piétiné dans la cendre. Donc là, je précise, c'est des symboles. Donc c'est des symboles. Donc je précise. C'est dit poétiquement. C'est des symboles. Verset 17. Tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur, alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et c'est là où ça va être fort, où là, que même si Dieu, parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament, que si quand l'Éternel châtie quelqu'un, c'est parce qu'il l'aime. Donc même si on a Dieu qui nous châtie, c'est pour la bonne cause. Et même si on a Dieu qui nous châtie, on doit quand même espérer en lui. Mais là, je vais vous... je vais vous lire la suite. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. C'est énorme, hein? C'est énorme. Il faut toujours espérer en Dieu. Et là, il le dit lui-même, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est très petit ce que tu fais, Abba et son fils Jésus-Christ. C'est très petit. De détourner des versets hors contexte. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Même si on a Dieu, qu'on a fait un péché qui nous châtie, et même que Dieu est silencieux, il faut toujours espérer en Dieu et être patient. Parce qu'il faut avoir de la patience. C'est pas quelque chose de facile, il faut arroser la foi, Donc là, c'est clair, et toi, tu détournes tous les versets pour le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse. Qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose. Qu'il mette sa bouche dans la poussière, il y a peut-être de l'espoir. Qu'il présente la joue à celui qui le frappe. Tiens donc, ça me rappelle Jésus. Tendez l'autre joue. Si on vous frappe la joue, tendez l'autre joue. Hein? C'est l'ancienne alliance, hein? Qu'il soit rassasié d'insultes. Ça me fait penser, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent, a dit Jésus. Ça me fait penser exactement à ça. Bénissez ceux qui vous insultent. Tendez l'autre joue, comme le dit le Seigneur Jésus. Et là, on voit bien, dans Lamentation, verset 29,
qui met sa bouche dans la poussière, il y a peut-être de l'espoir, qu'il présente la joue à celui qui le frappe et qu'il soit rassasié d'insultes. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie. Ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie. Et ça, c'est bien expliqué. C'est facile d'enlever des versets, de les mettre hors contexte. Ah bah, ils sont fils Jésus-Christ. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il cause le chagrin, donc quand il châtie, il fait preuve de compassion tant sa bonté est grande. De ce fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Voilà, ce n'est pas de bon cœur qu'il le fait. Quand on écrase et piétine tous les prisonniers d'un pays, quand on viole le droit d'un homme devant le Très-Haut, quand on fait du tort à un être humain alors qu'il défend sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise, si le Seigneur ne l'a pas ordonné? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur? Pourquoi l'être humain resté en vie se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'Éternel. Élevons notre cœur, tout comme nos mains, vers le Dieu qui est au ciel. Ça vous fait pas penser quelque chose? Notre Père qui est aux cieux, notre Père céleste, Dieu qui est au ciel, vers le Dieu qui est au ciel. Donc c'est mis dans verset 41, élevons notre cœur, tout comme nos mains, vers le Dieu qui est au ciel. Nous avons commis des transgressions. Nous nous sommes révoltés, et toi, tu n'as pas pardonné. Tu t'es enveloppé de colère, et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans pitié. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour empêcher la prière de parvenir jusqu'à toi. Tu as fait de nous un objet de mépris et de rejet au milieu des peuples. Tous nos ennemis ouvrent la bouche contre nous. Nous avons connu la terreur et le trou, la dévastation et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause du désastre qui frappe la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes sans repos, sans répit, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voit du haut du ciel. Jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voit du haut du ciel. Mon œil me fait souffrir à cause du malheur qui s'est abattu sur toutes les filles de ma ville. Ils m'ont pourchassé avec persévérance. Donc jusqu'à ce que l'Éternel regarde, ça veut dire quand Dieu va intervenir en faveur. Il faut réfléchir dans sa tête. Quand Dieu va avoir de la miséricorde. Ils m'ont pourchassé avec persévérance comme si j'étais un oiseau, ceux qui sont mes ennemis sans raison. Ils ont voulu mettre fin à ma vie en me jetant dans un puits et m'ont lancé des pierres. L'eau a submergé ma tête, je me disais, je suis perdu. J'ai fait appel à ton nom éternel, au plus profond du puits. Tu as entendu ma voix. Ne bouge pas tes oreilles à ma demande de délivrance, à mon appel au secours. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché et tu as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as défendu ma cause, tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu le tort qu'on m'a fait. Rends-moi justice. Tu as vu leur soif de vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as